Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 11 conseils pour gagner du temps en cuisine. Pour les personnes qui n'aiment pas tellement cuisiner, qui n'ont pas le temps de cuisiner, et aussi juste pour les personnes qui souhaitent s'organiser un petit peu mieux en cuisine pour éviter de rester, une fois qu'on a cuisiné, encore 1 heure à tout ranger et tout nettoyer. Alors bien sûr, pour passer le moins de temps en cuisine, mon premier conseil c'est de préparer des plannings de repas avec toutes les recettes, et comme ça vous savez déjà directement ce que vous avez à faire, et comme ça vous n'avez pas besoin de rester devant votre frigo en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir manger ce soir. Mon deuxième conseil serait de réserver un après-midi ou une matinée dans la semaine pour cuisiner vos repas, et donc pour faire tous les repas de la semaine en avance, et après vous en gardez une partie au réfrigérateur et vous en congelez une autre partie. Comme ça quand on a faim ou quand on rentre du boulot, on n'a plus qu'à prendre le Tupperware, le mettre dans le micro-ondes, quelques minutes et on a un plat qui est tout prêt, qui est équilibré, du moins si vous cherchez une cuisine équilibrée, et comme ça vous n'avez pas beaucoup de vaisselle à faire non plus, juste un Tupperware à laver, c'est quand même pas grand chose. Parce qu'en faisant à manger de cette manière là, ça permet aux produits frais comme les légumes et les fruits de ne pas pourrir dans le frigo ou bien de ne pas moisir sur la table. Et après toujours dans le même concept du préparer à l'avance, je vous conseille aussi de préparer des grosses marmites si vous avez un congélateur. Comme ça vous pouvez justement diviser votre grosse marmite en quantité individuelle et donc les congeler et en garder une partie au réfrigérateur, toujours pareil. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est avant de cuisiner, préparer tous les ingrédients, comme ça pendant votre recette vous n'avez pas besoin de fouiller dans tous les placards, de chercher et donc de perdre du temps. Là tous les aliments sont prêts dans les bonnes quantités et vous n'avez plus qu'à cuisiner. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter d'éplucher tous les légumes, même les pommes de terre. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus de vitamines. En plus on perd un temps monstre à éplucher carotte par carotte ou pomme de terre comme vous voulez, et ça donne aussi beaucoup plus de goût au plat. Le sixième conseil serait de cuisiner plusieurs choses en même temps. Moi je sais que j'ai un cuiseur à riz, mes plaques de gaz, ou si vous avez des plaques électriques, utilisez vos plaques électriques, et j'ai un four aussi. Quand je suis dans mon après-midi où je cuisine tous mes plats pour la semaine, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en même temps le cuiseur à riz, mes plaques, donc j'ai 4 feux, ce qui est super parce que du coup j'optimise vraiment mon temps, et j'ai un four. Donc moi souvent quand j'utilise mon four, je fais 2 plats en même temps. Mon cuiseur à riz ne me sert pas que pour le riz, donc par exemple je vais en dessous cuire mon riz normalement, et au-dessus j'ai un petit panier vapeur qui était fourni avec le cuiseur, donc là je vais ajouter quelques légumes, comme ça il y a une double cuisson, mon riz va être prêt et mes légumes seront prêts en même temps. Et bien sûr pour moi ça sert à rien dans une semaine de manger tous les jours des entrées, des plats et des desserts. Moi je fais un plat unique qui va être équilibré, donc il va y avoir des légumes dedans, des féculents, des protéines, qu'elles soient animales ou végétales. C'est sûr esthétiquement parlant ce sera pas magnifique, mais en tout cas ce sera bon et ça me remplira le ventre, et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin en semaine quand je suis fatiguée parce que je rentre du boulot. Ensuite une petite astuce que je connais depuis quelques mois maintenant, ça va faire 6 mois, c'est de cuire mes légumineuses avec une cuillère à café de bicarbonate. D'une, ça me permet de saler beaucoup moins mes plats, et de 2, ça accélère la cuisson des légumineuses, donc c'est parfait. Bien évidemment il m'arrive, comme je pense chez tout le monde, d'avoir des restes, et ces restes là je vais pas les jeter parce que justement ça me permet de cuisiner encore moins. Je vais en faire des petits buns, donc je prépare une pâte à pizza très rapide. En fait ce qui est long c'est le temps de pousser, mais je la prépare avant d'aller au travail, je la laisse pousser dans mon frigo et ensuite je reviens et j'étale tout ça et je mets mon reste. Par exemple si j'ai des restes de poulet, par contre là je vais faire un parmentier de poulet, où je peux même faire des brioches vapeur ou des bouchées à la reine, des quiches, enfin vraiment il y a plein de façons de recycler des restes. Et le 10e conseil que je peux vous donner, c'est un conseil que j'applique depuis des années maintenant, c'est d'avoir un récipient où je vais y mettre tous mes déchets alimentaires pendant que je cuisine, puisque je vous l'ai dit avant, en fait moi je cuisine une journée dans la semaine, enfin un après-midi dans la semaine, et donc j'ai pas envie de faire tout le temps des allers-retours entre ma poubelle et mon plan de travail, ma poubelle et mon plan de travail. Donc là je mets tout dans cette boîte, je la vide à la fin quand j'ai terminé de cuisiner, et franchement c'est un gain de temps. Et le dernier conseil que je puisse vous donner, c'est de faire la vaisselle au fur et à mesure. Je sais, c'est chiant, et moi j'adore cuisiner, par contre je déteste faire la vaisselle, et en la faisant au fur et à mesure,
ça passe beaucoup mieux, et comme ça je vais pouvoir utiliser plusieurs fois les mêmes ustensiles au lieu d'en sortir 46 000 et après de devoir tous les ranger. C'est hyper pratique et psychologiquement à la fin, quand on a fini de tout cuisiner et qu'on doit nettoyer le plan de travail, la gazinière, on a l'impression de nettoyer beaucoup moins de choses et on a l'impression qu'on va pouvoir se détendre plus rapidement. Voilà, donc c'était mes 11 conseils pour gagner du temps en cuisine. J'espère qu'ils vous auront aidé. Si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ne connaissiez pas, ou si vous avez des conseils supplémentaires, vous pouvez aussi me les mettre en commentaire. Comme ça, je testerai et puis je vous dirai ce que moi j'en pense. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, et on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt!